Bonsoir, le flash de ce mardi. Le titre Wendy Fiona Dido a prêté serment comme présidente de la commission électorale euh, au- ce matin en tant que nouvelle présidente de la commission électorale des Seychelles. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Ram Kalawan, ainsi que du vice-président Ahmed Afif et d'autres hauts responsables gouvernementaux. I, Wendy Didon, do swear that I will well and truly serve the Republic of Seychelles in the office of the chairperson of the Electoral Commission. So help me God. Avant sa nomination, Wendy Fiona Didon siégeait déjà depuis 7 ans en tant que membre de la commission électorale. Elle détient un master en formation professionnelle et éducation et un autre en éducation technique. Son parcours professionnel l'a menée du ministère du Tourisme jusqu'au ministère des Finances où elle a occupé le poste de directrice générale. Elle a ensuite rejoint le secteur privé et fondé Job Plus, une agence spécialisée dans l'emploi. S'exprimant après sa prestation de serment, Mme Didot a assuré qu'elle exercerait ses fonctions avec impartialité, sans favoritisme, conformément aux exigences de la Constitution. Le président Wavell Kalawan a saisi cette occasion pour féliciter la nouvelle présidente en lui rappelant l'importance de son rôle. Il a également appelé l'ensemble des acteurs politiques et citoyens à lui accorder leur soutien afin d'assurer un processus électoral transparent et équitable. Madame Didon succède ainsi à Danny Lucas qui a démissionné avant la fin de son mandat. Sa nomination a lieu 6 mois avant les élections générales du 27 septembre. La Seychelles Broadcasting Corporation SBC a officiellement reçu les clés de son nouveau bâtiment SBC House ce matin lors d'une cérémonie à Unionville. L'ambassadrice de Chine aux Seychelles, Lin Nan, a remis symboliquement les clés au vice-président Ahmed Afif, responsable du département de l'information, avant que ce dernier ne le confie au directeur général de la SBC, Bira Dupré. La construction de la SBC House résulte d'un accord signé en 2017 entre les gouvernements chinois et séchellois. Les travaux qui ont débuté en 2019 ont nécessité un investissement de plus de 200 millions de roupies, soit environ 14 millions de dollars américains. Plusieurs hauts responsables ont assisté à la cérémonie, dont le président Wavell Kalawan, le président de l'Assemblée nationale Roger Mancienne, ainsi que le ministre principal Jean-François Ferrari. Dans son discours, le vice-président Ahmed Afif a exprimé la gratitude du gouvernement séchellois envers la Chine pour ce don et son soutien constant au développement du pays. Bien que la remise des clés marque une étape importante, Bérard Dupré, directeur général de la SBC, a souligné qu'il restait encore du travail à accomplir avant le déménagement complet de la SBC dans ses nouveaux locaux. En attendant le transfert total de ces opérations, la SBC continue d'émettre depuis son site actuel à Hermitage, à Montfleury. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a déclaré que les remboursements pour les personnes qui paient de leurs proches des soins à l'étranger sont déterminés uniquement par le Conseil établi en vertu de la loi sur le soin à l'étranger. En réponse à une question posée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le député d'Anse Royal, Sylviane Lemiel, la ministre a expliqué que la loi précise les cas d'application des remboursements, notamment lorsqu'une personne tombe malade à l'étranger et nécessite des soins médicaux urgents. Concernant les montants dépensés pour les remboursements, la ministre Vidot a indiqué qu'en 2023, dans 2023, le ministère de la Santé avait alloué plus de 2 millions de roupies contre plus de 3 millions de roupies en 2024. Depuis le début de l'année, plus de 329 000 roupies ont été dépensées. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.